Alors, cet appel au changement, qui consiste à voir Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur du monde, ça doit nous rappeler que la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu est au milieu de nous. On doit se souvenir de ça. Christ, il a payé le prix. Le châtiment qui nous justifie et qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et donc, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, la repentance, c'est une vraie bonne nouvelle. On va lire Ésaïe chapitre 1, au verset 16 à 19. C'est un chapitre que j'aime énormément, ce chapitre 1 d'Ésaïe. C'est là où Dieu nous dit qu'il y a un reste qui s'est gardé. Il nous a conservé un reste. Pendant des mois et des mois, Dieu m'a parlé sur ce reste. Et vraiment, c'est intéressant. Relisez ce chapitre 1 d'Ésaïe et vous verrez combien c'est encourageant et édifiant de faire partie de ce reste dans tous les cas. Alors, nous avons besoin de nous encourager, de dire nous sommes ce reste. Eh bien, écoutez, c'est la bonne nouvelle. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous voyez l'importance de l'obéissance à la fin. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une bonne volonté, ce n'est pas d'y arriver, c'est juste d'avoir une bonne volonté. Et puis, voilà, d'être docile, accommodant, malléable, pour moi, c'est les qualificatifs de l'obéissance. Donc, ça veut dire, si nous sommes obéissants à ce que Dieu nous dit de faire, eh bien, on va manger les meilleures productions du pays. Ça tombe bien parce qu'on en a vraiment besoin. Donc, je trouve intéressant. On va continuer à lire encore de la parole parce que c'est là-dessus que je veux aller. Le visuel suivant. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Vous voyez, franchement, c'est une bonne proposition de la part de Dieu au travers d'Ésaïe que connaît parfaitement Jean-Baptiste. Et donc, il sait que Dieu efface ses transgressions comme un nuage. Il sait que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il le sait, il sait, Ésaïe le sait, Jean-Baptiste le sait, Jésus vient pour nous enlever nos péchés, pour faire de nous des bonnes personnes. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir un bon caractère et puis d'être docile, d'être obéissant, de le croire en quelque sorte. Parce que, regardez ce message. Est-ce que c'est un message qui nous met dans le trou ? Ah non, reviens à moi parce que je t'ai racheté. Voilà. En quelque sorte, ça veut dire, tu étais un esclave, mais tu ne l'es plus. Parce que racheter, ça veut dire, tu n'es plus esclave, moi j'ai payé, et tu es à moi, maintenant je suis le propriétaire de ta vie, donc je ne vois pas très bien pourquoi tu restes à croire que le diable te court après alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même ce que nous dit Ésaïe, je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, le verset suivant, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel ? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Vous voyez, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, profondément miséricordieux. Je ne crois pas que nous ayons atteint, qui que ce soit atteint, la compréhension de la miséricorde de Dieu. Par contre, du légalisme, on en a plein les oreilles. Et de la condamnation, de l'accusation, même dans l'Église, plein les oreilles. Alors que Dieu, c'est pas ce qu'il nous dit. Ézéchiel nous dit, mais non. Moi, je veux que les gens ils changent de conduite et qu'ils vivent. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Écoutez, s'il le dit pour Israël, il le dit aussi pour nous. Je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Alors, c'est vrai, je l'avoue, j'ai passé tout l'été sur la miséricorde de Dieu, je suis dans cette révélation et je la cherche et je veux la vivre beaucoup plus que là où j'en suis aujourd'hui, sur cette miséricorde qui, je crois, sera le fondement de la maison et du royaume de Dieu. Donc, cette miséricorde, il nous faut la chercher, il nous faut la pratiquer, il nous faut mais vraiment la vivre du plus que ce qu'on peut la vivre. Et je crois que l'Église
eh bien, c'est cette famille qui est appelée à vivre la miséricorde. Donc, voilà, ce sont des propositions très honnêtes de la part de Dieu au travers de sa parole. Eh bien, Jean-Baptiste, il est de cette substance-là, Jean-Baptiste. Alors, on va lire aussi la suite. Jérémie, chapitre 3, versets 14 à 15. « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » C'est une belle, belle prophétie aussi pour Israël et puis pour tout le peuple de Dieu, parce que nous faisons partie de Sion. Donc, c'est très important. Là, on sent le cœur de Dieu. Et Jean-Baptiste, il connaît tout cela, il le sait parfaitement. On va continuer à lire parce que je trouve tous ces textes sont beaucoup plus parlants que de parler de quelque chose qui est compliqué pour nous. Si c'est par la chair, on ne peut pas y aller, mais par l'esprit, c'est très facile. Alors, on va laisser la parole de Dieu parler à notre esprit aujourd'hui et ça va être très, très bienfaisant. Jérémie nous dit ceci au chapitre 4, « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, voyez ainsi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. » On fait partie de ce message. Voyez. Les nations seront bénies en Yeshua, on fait partie des nations, et nous, on doit prier pour que vraiment Israël découvre son Messie. Simplement de dire l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Ça me rappelle vraiment les paroles d'Élie. Élie, c'est quelque chose qu'il a beaucoup dit lui aussi. On continue à lire l'Écriture. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, ce n'est pas marqué un Dieu, ce n'est pas marqué un chef, ce n'est pas marqué un leader, un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'aime tellement cette façon de nous dire, nous sommes la famille de Dieu. Avant de penser Église, pensez famille. Nous sommes la famille de Dieu, il est notre Père, nous sommes des fils et des filles, il nous aime comme un père aime sa famille et il est intéressé à ce que nous ne touchions pas des choses qui ne doivent pas être touchées. Il nous donne des conseils, il nous aide pour nous dire, voilà, moi, je vous aime énormément. C'est ce cœur de Dieu-là aujourd'hui que j'ai voulu libérer dans ce cours. On continuera la fois prochaine, on va voir les promesses de Dieu, on va voir ce que Jean-Baptiste nous amène aussi au sujet des promesses. Mais au travers de ces passages, il me semble que j'aimerais reprendre 2-3 choses pour prier avant que nous nous quittions ce soir. Dieu nous dit qu'il va nous donner des bergers selon son cœur et qu'ils nous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Eh bien, nous sommes dans ce temps où les bergers sont là. Il y a des bergers qui sont levés et qui vont paître le troupeau avec intelligence et sagesse. Et aujourd'hui, il faut le prophétiser, il faut le libérer, il faut libérer ces décrets. Oui, il y a une famille de Dieu. Oui, il y a des bergers selon le cœur de Dieu. Oui, ils vont paître avec intelligence, avec sagesse les brebis autour. Et puis, c'est peut-être une parole qui s'adresse aussi à vous. Prenez-la pour vous en disant, mais les gens qui sont autour de moi, les gens dont j'ai la charge, ma famille, mes amis dont je suis le berger, parce que vous savez, le berger, le troupeau, c'est les familles, c'est les petites familles qui sont autour de nous, les amis, tous ceux qui nous sont confiés. Eh bien, il faut prier que nous soyons des gens qui allons faire ce travail de prendre soin avec intelligence, avec sagesse. C'est tellement important de prier cela dans cette saison d'aujourd'hui. Tu ne seras plus errant. On vient de lire, tu ne seras plus errant, ça c'est dans Jérémie 4, versets 1 et 2. Les nations seront bénies en lui, c'est-à-dire en l'Éternel, et ils se glorifieront en lui. Eh bien, moi, je prie que nous qui sommes en France, mais il y en a d'autres qui sont en Afrique, je vois qu'il y a Rosemary qui est là en Afrique, eh bien, prions que les nations dans lesquelles nous sommes, les nations que tu portes, les nations qui sont dans ta lignée, eh bien, elles soient bénies en lui et qu'elles rencontrent leur Messie, leur Sauveur,
qu'elle rend compte la miséricorde de Dieu et bénissons nos nations, ne les maudissons pas, ne regardons pas à leurs péchés. Si leur péché est rouge comme le cramoisi, rappelez-vous, leurs péchés seront blancs comme la neige si nous plaidons avec Jésus. Jésus, il est prêt à plaider. Il est mort pour que tout le monde soit sauvé. Il est au ciel, dans les cours de justice. Il attend qu'une chose, c'est que nous comprenions qu'il a déjà payé le prix pour que les nations soient sauvées. Il ne nous demande pas de regarder au péché, il nous demande de regarder à ce que nous propose Jean le Baptiste au travers de l'agneau de Dieu qui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, c'est dans cette optique-là, je crois qu'il nous faut prier pour les nations, prier pour ceux qui sont autour de vous. Regardez pas les ténèbres ou le mal, regardez l'espérance, le bien, la prophétie, elle doit se lever dans l'espérance et l'avenir, et dites que tous ces gens, ils ont une espérance, ils ont un avenir. Notre nation a un avenir, la nation que tu portes a un avenir, et c'est Dieu qui nous le dit. Et quel que soit le cramoisi, on plaide avec Jésus pour que leur péché soit blanc comme la neige, que ça soit Israël, que ce soit les nations, c'est ce que Dieu nous dit. C'est le message de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte mes péchés, mais pas seulement les miens, ceux du monde. Donc, voyons cela et changeons nos lunettes. Prenons des lunettes prophétiques, des lunettes d'espérance, un avenir. Nous portons le royaume. Nous devons être des hommes et des femmes porteurs d'espérance, porteurs de royaume, porteurs de ce message de Jean-Baptiste. On ne se repent pas parce qu'on est des pécheurs et qu'on passe notre vie à se repentir. Non, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Hein, vous le savez bien dans ce cours, je l'ai assez dit. Nous sommes des saints, nous péchons de moins en moins. Nous comprenons de plus en plus que Dieu est miséricordieux. Il veut que notre message soit un message de miséricorde. Le message de Jean-Baptiste, c'est un message du changement. Nous passons de l'esclavage à la royauté, nous passons des ténèbres à la lumière, nous passons des iniquités à la sainteté, à la pureté, parce que Dieu nous aime. Et il n'y a qu'une chose à faire, y croire. Donc c'est important, je vais finir sur ce dernier verset que nous avons lu, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Soyez des fils et des filles du Père miséricordieux. Soyez des fils et des filles du Père qui, lui, il a tous les moyens, il a la solution, il a déjà donné la solution, il a déjà accompli le salut. Aujourd'hui, c'est à nous de porter un message de salut, pas un message de désespoir, pas un message de fin des temps. Non, il y a un temps qui se termine, c'est sûr, mais parce qu'il y en a un autre qui commence. Donc, nous, on est en train de marcher sur le chemin de la foi, de voir que le royaume arrive et il y a deux chemins qui se croisent. Un temps se termine, mais parce qu'il y en a un autre qui commence. Donc, marcher sur le changement du commencement. Et pour pouvoir entrer dans le commencement, il ne faut pas seulement voir le royaume, il faut entrer dedans. Donc, commencez à prendre les lunettes prophétiques, à prendre ces versets que nous allons lire et lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Bien sûr qu'il faut le faire, nous aussi il faut le faire, nous aussi on le prie, mais c'est pour nous ça, c'est pas pour les autres, parce que nous portons un message comme Jean le Baptiste de dire voici l'agneau de Dieu et lui il va régler toutes tes difficultés, il n'y a plus de solution, ben, il y en a encore une, c'est Jésus, il est l'agneau de Dieu et lui c'est la solution pour le monde. Donc, je souhaite que ce message-là commence à s'imprimer vraiment dans ta pensée et que tu puisses saisir que c'est le message que tu portes, c'est celui de Jean-Baptiste. Et nous sommes en train de passer d'un monde à un autre, et bien, mes frères et mes sœurs, que nous puissions être, vous savez, la croix, elle n'a pas seulement la verticale, elle a l'horizontale, et bien que les gens nous marchent dessus pour passer d'un royaume à un autre, parce que c'est à ça qu'on va servir. Et c'est du reste très bien, ça mène au bon endroit. Donc, je prie que vous soyez encouragés, je prie que vous vous souveniez que ce message de Jean-Baptiste, eh bien, c'est vraiment pour un royaume qui vient, c'est pour quelque chose qu'on a envie de découvrir, tous ces mystères cachés en Christ, tout ce qu'on ne connaît pas mais qu'on va découvrir ensemble. Le peuple de Dieu est en attente, il a faim, il a soif et le Seigneur le sait, il l'entend, mais le Seigneur s'attend à ce que nous ayons la foi. Et la chose que Satan veut faire, je crois, c'est détruire notre foi. Donc, je prie pour que nous gardions la foi et que nous attendions
à entrer encore plus dans ce royaume merveilleux que le Seigneur nous propose. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, je m'excuse, mais je ne vais pas répondre aux questions dans ce cours parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner, donc je ne fonctionnerai pas sur les questions. Mon cours va s'arrêter là. Si vous avez des questions, vous les envoyez sur le site et à ce moment-là, j'essaierai d'y répondre, mais je vous avoue que je ne vais pas faire ça forcément tout le temps. Moi, j'ai envie de dire, gardez vos questions pour la fin du cours sur la repentance et gardez vos questions et cherchez à trouver des réponses. Et si vous ne trouvez pas de réponse, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, moi, je vous réexpliquerai à la fin. Ne vous inquiétez pas, il y aura des explications à ce sujet-là. Voilà. Je vous remercie en tous les cas d'avoir été là ce soir avec moi sur ce cours sur la repentance. Nous la continuerons. Bruno va nous mettre les informations sur la suite. Je vais être partie la semaine prochaine, donc il n'y a pas de cours la semaine prochaine. Ne vous branchez pas. Mais le prochain cours sera ça va venir à l'écran normalement, voilà, le 16. Voilà, donc jeudi 16, je suis avec vous. Ensuite, je repars dans une école jeunesse en mission Cévennes la semaine d'après. Et donc, on se retrouve le 23. Donc, vous avez les 2 jours qui sont bien écrits, le jeudi 16 et le jeudi 23, où il y aura la suite de ce cours. Ça va faire une fois tous les 15 jours. J'en suis désolée pour tout le monde, mais je suis prise dans des écoles prophétiques. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas là. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez retrouver tout en replay sur ma chaîne. Si vous vous êtes encore jamais abonné, merci de vous abonner, mais merci à tous ceux qui vous abonnent. J'ai passé les 300 et quelques. Je suis ravie, ça met de la visibilité. Les gens peuvent manger la parole, écouter qui ils sont en Jésus-Christ. Moi, c'est le but. Le but, c'est que d'autres puissent vraiment profiter de ces cours, soit d'1 heure, soit en 3 petites portions de 20 minutes, et que tout le monde soit béni. Je remercie tous ceux qui me bénissent. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Je vous souhaite une très belle soirée. Et n'oubliez pas, portez ce message de Jean-Baptiste. À bientôt.